Ciao ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller 85. et Lil Rock FPV pour vous servir bien sûr. Comment vas-tu mon Lil Rock? Ça va super bien. Bon j'espère que tout le monde va bien. On a encore un beau temps aujourd'hui comme vous le voyez, un beau ciel bleu dégagé, profitons-en. On va parler comme promis du petit Flywoo Explorer LR4 V2 HD qui promet quand même pas mal. J'ai attendu un petit peu avant de vous le présenter parce qu'à une époque il était aussi cher, on va être honnête, il était aussi cher sur les sites chinois que sur les sites français. Et j'avais pas mal d'autres choses à vous montrer, comme vous l'avez vu. J'étais pas resté sur mes lauriers. Et c'est le moment idéal parce que le prix a baissé énormément. On se retrouve pour ce petit engin qui est en HD, donc Cadix Polar dessus, aux alentours des 310 € à peu près. Donc on est pratiquement à 100 € moins cher que sur les sites français quand il est disponible, selon le type de récepteur que vous choisirez bien sûr. Donc ce petit Flywoo Explorer LR, encore une collaboration entre Flywoo et Dave C, on le sait, le Dead Cat c'est Dave C. Ce modèle-là est en Crossfire, donc il existe aussi en ELRS bien sûr, FR Sky ou PNP DJI. Dessus on a une petite carte de vol Goku F745 avec des ESC séparés 13 ampères, qui doivent monter à 15-18 ampères en pic à peu près. Là c'est la version 4S. Le principe ultime de ce petit engin, c'est de pouvoir voler sous les 250 grammes avec des lipos allant de 750 à 850 mAh selon le poids, puisque l'engin fait 165-168 grammes nus. Sans ce petit chose, bien évidemment. Ça, c'est un petit support que j'ai imprimé. Ça aussi, pour pouvoir installer la petite DJI Action 2. On va voir aujourd'hui deux types d'images. C'est ça. On aura la DJI Action 2 sur le Flywoo et avec toi on aura la Hero 10. Voilà, super. Donc on aura en même temps un petit comparatif entre la Action 2, la Hero 10 en mode FPV pour ceux que ça intéresse. Et on filmera de la même façon. Je pense qu'on va y aller en 4K60 ou un truc comme ça, de façon à pouvoir même taper un peu de ralenti, pourquoi pas. Les petits moteurs sont des Ninmotor 1404 en 2750 kV V2, encore une fois. Ils sont même estampillés Dave C, là que vous ne le verrez pas sur la caméra, mais Dave C FPV sur les moteurs également. Comme je vous l'ai dit, on a la Cadix Polar sur ce petit engin, donc on va être en numérique tous les deux. Pareil, le GPS qui est installé dessus, on est aussi en V2. Le firmware a été passé en V2, ça veut dire qu'il est plus rapide. Et je confirme, je l'ai préparé hier soir, je l'ai mis en route hier soir devant chez moi. Le temps de le sortir et d'installer mon masque, j'avais déjà 6 satellites, donc c'est plutôt fortiche. On va voir ce que ça donne ici. J'ai plus de satellites dans Chaland qu'ici, j'imagine. On verra ce que ça donne. Ici, on galère des fois. Déjà qu'on n'a pas la 4G, on n'a pas le Wi-Fi. On a également un petit buzzer autonome ici. Donc, vous connaissez le principe. Le bouton est super accessible, on le voit en transparence. Il y a juste à appuyer sur le TPU directement pour l'arrêter. Vous savez comment ça fonctionne, vous alimentez le drone, le petit buzzer va s'auto-alimenter et une fois que vous vous poserez, si vous débranchez la batterie, il va commencer à biper. Pareil, si vous vous crachez et que le drone reste immobile, il va commencer à biper jusqu'à ce que vous retrouviez votre engin tout simplement. Et donc quand vous débranchez votre lipo, vous maintenez le bouton ici pendant 3 secondes. En fait, vous appuyez sur le TPU directement, il n'y a pas besoin de chercher, c'est plutôt pas mal. On voit par transparence, je ne sais pas si tu avais vu Yacine, on voit qu'ils ont mis du cuivre. Oui. Ici, en fait, c'est pour isoler le câblage du GPS avec la Cadix Polar. C'est un conseil qu'on avait donné sur les V1 et sur d'autres engins. On a vu que cette caméra numérique pouvait faire des interférences avec le signal GPS. Donc là, ils l'ont fait, c'est plutôt pas mal. Le montage cam, j'ai modifié une chose. Normalement, elle est installée un trou en dessous et le souci c'est que je ne pouvais pas l'orienter, tout simplement, elle bloquait. Donc je l'ai installée sur le trou du dessus, j'ai pas eu besoin de refaire des trous. Et là, on va pouvoir monter notre caméra ou la descendre à zéro, pratiquement à zéro. Je peux tout de suite retirer le cache lentille. Donc juste remonter d'un cran, c'est la seule modification que j'ai fait sur ce petit engin. Petite nouveauté, vous avez dans la boîte, je vais vous le montrer, un pad normal. Ouais, j'ai commencé par décrire le drone au lieu de faire l'unboxing. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? T'as gagné du temps. J'ai gagné du temps. Donc oui, on a un pad ici autocollant. Vous vous souvenez, l'espèce de petite chose que je vous avais montré, que j'achetais en rouleau. Hop, on a un film plastique. Et là, on a un pad ici, très adhésif, de façon à ce que même si la sangle partait ou ne tenait pas bien, la batterie va tenir dessus automatiquement. Mais vous avez un pad classique ajouté dans la boîte également. XT30.
Donc Noir XT30. Noir, un point de plus, 21 sur 20, non je rigole, on verra ce que ça donne au vol. Donc plutôt bien équipé, frame en D4 bien sûr. J'ai emmené des batteries 750-850 et j'ai emmené également une Lion 3000 mAh en 4S. Et on va voir si il l'emmène facilement et si on gagne en autonomie, tout bêtement. Encore une fois, si ça fait un vol de 20 minutes, je vous mettrai pas toute la vidéo, bien sûr. Les hélices, ce sont des 40-24 bipales de chez Gemfan et je me suis trompé, il ne fait pas 168 grammes mais 162 grammes. 168, c'est son empattement, donc j'étais pas très loin. Le numéro était bon mais pas au bon endroit. Donc voilà pour ce petit engin, bien sûr une grande antenne ici FPV, je pense qu'on aura une portée suffisante, surtout en numérique. Je vais maintenant vous montrer ce qu'il y a dans la boîte. Donc dans la boîte, vous aurez deux petits bras de renfort qu'on va pouvoir mettre sur les côtés du drone pour renforcer simplement, même si la frame, on a des bras de 3 mm en bon carbone chez Flywoo, on le sait, bon carbone chanfreiné. On a ces deux petits renforts qui vont permettre justement d'avoir quelque chose de plus résistant. Tout un petit lot de visseries. Ici, colonnette, visserie, boulonnerie, deux petits stickers Flywoo, une petite clé BTR. Donc j'avais des hélices jaunes et j'ai également un pack d'hélices complète ici en grise. Donc comme je vous ai dit, 40-24 en bipale de chez Gemfan. Le petit pad antidérapant classique pour la batterie. Gift, c'est un cadeau, ils vous le font pas payer, c'est plutôt sympa. Et du silicate pour pas que ça prenne l'humidité. Bref, voilà ce que vous avez là-dedans. Seule chose que je reproche peut-être, c'est qu'il n'y a pas de support. Après, c'est en fonction de chacun, hein, parce que maintenant il y a Naked, il y a la Action 2, il y a la SMO, il y a la 360. Donc il n'y a pas de support 3D sur l'avant pour une cam HD. Maintenant, il est vendu pour un quad qui vole en 250 grammes, en moins de 250 grammes. Donc c'est vrai que si on rajoute quelque chose, on les dépasse. On les dépasse après. Donc voilà. Voilà pour le contenu de la boîte, voilà pour ce petit engin. Donc c'est parti. C'est parti. On se fait un petit test en vol à vue et après on part en FPV. En FPV. Comme d'hab, c'est parti. Donc on va commencer par une petite 750 mAh. Comme vous voyez, j'ai pas encore mis la sangle et voilà, comme je vous disais, le pad antidérapant, c'est plus que de l'antidérapant, hein. C'est vraiment de l'adhésif. Adhésif, ouais. Voilà, qui se nettoie bien sûr avec une petite éponge humide si vraiment il écrase pouille. Donc je mets la sangle quand même pour le fun. C'est parti. Branchitude. Le temps que ça se connecte à la radio, c'est fait. On est connecté. Donc c'est parti pour un petit vol à vue. Vitesse 3, stabilisé. Bon vol. Et comme promis, petit coucou à mon Fab qui doit être en train de faire trempette à Sun Park. Bise l'ami. Alors petit test des directions. Ah, ça sent le LR, hein. On n'est pas dans du gros puissant. Ça sent le smooth. Ah, en plus, ouais, j'ai rajouté ma petite expo. Bien sûr, vous verrez mon Betaflight à la fin de la vidéo. Bon, pas très bruyant, encore une fois. Allez, on va se faire un petit test de punch tout de suite. Sur le ciel bleu, avec la 750 mAh. Test de punch dans 3, 2, 1. C'est bien droit, ça vibre pas. C'est pas mal, pour l'instant. Jusque là, tout va bien. Comme dirait l'autre. Ah, il est bien rectiligne. On n'est pas sur quelque chose d'ultra violent, on le sait. C'est pas ce qu'on lui demande en même temps. Il privilégie l'autonomie de toute façon. C'est ça. Ah, le soleil me gêne un peu. Hein. Bon, bah écoutez, moi ça me va. Allez. Retour au bercail. Et FPV. Et on s'équipe. T'es prêt mon yaya? Ouais. Désarmé. Pip pip. Comment vous trouvez mes petits drapeaux SGLRC? Alors ça, j'ai kiffé, je suis tombé amoureux. Ils sont d'une... Alors voilà, je vous dis pas ça pour que vous les achetiez, mais ceux qui veulent se faire un petit parcours FPV, c'est une super qualité. Les pieds sont métalliques, c'est du double face.
C'est pas écrit à l'envers d'un côté et à l'endroit de l'autre. Et j'ai trouvé ça à 9,90 $ sur HGLRC. Je trouve ça super sympa. Ouais. Nous, on s'en servira. J'en ai commandé 2 parce que je voulais voir la qualité. Et on s'en servira certainement peut-être pour des drones, comme là. Ça fait un super truc de décollage. Mais pour des voitures aussi. Je vais peut-être en commander 5-6 Petit parcours. pour se faire un petit parcours en voiture, par exemple, en FPV. Ça peut être sympa. T'achètes l'anneau aussi pour essayer de sauter en voiture à l'intérieur. Oula, Et tu mettras le feu autour et je aussi. mettrai le feu autour. Allez, on s'équipe. Donc comme je vous disais, je ne sais pas si vous entendez, le temps que je m'équipe en FPV, il a commencé à couiner. Voilà, le petit buzzer. Donc vous avez également un flash dessus. Regardez. Hop, voilà. Donc on a un flash lumineux plus le buzzer. Donc j'appuie simplement sur le TPU pendant 3 secondes. Tac. Et là, normalement, il est éteint. C'est parti, il est éteint. Petit navire. Bien. je suis. Yep les amis, donc je viens de remettre une 750 mAh et comme vous le voyez, voilà, je vous le disais, 12 satellites directement alors qu'on a juste fait un petit vol à vue. Salut petit papillon. Donc je mets en 25 mégabits puisque Yacine m'accompagne, donc je ne suis pas en 50, j'espère qu'on n'aura pas trop de macros. Donc c'est parti avec cette petite 750. On va pouvoir se tester le RTH, un petit peu de distance. Donc le RSSI, on s'y fie pas trop parce que je ne l'ai pas réglé en fait. J'ai pas attribué de channel sur le RSSI. Donc c'est certainement pour ça. Donc 12 GPS, 12 satellites, c'est largement suffisant. Petite modification que j'ai fait, vous le verrez dans mon bêta. Ah oui non, ça c'est dans le CLI, vous le verrez peut-être pas. Bref, j'ai mis la distance minimum où on pouvait déclencher le retour to home à 50 mètres au lieu de 100 mètres. Mais voilà, c'est pas, on en a rarement besoin en dessous de 100 mètres. C'était juste pour tester et ça fonctionne. Donc on est parti, on va rester en ligne droite. On va d'abord se faire un petit vol tranquille. On va tester l'autonomie en 750. Oui voilà, à moins de 250 grammes, je vous ai dit, c'est soit une 750, soit une 800 mAh. Au niveau du poids pour être sous les 250. Donc on va voir ce qu'on a. Alors sauf que là bien sûr vous le savez, j'ai le support 3D où je rajoute quelques grammes. « 668 mètres, 693 mètres. Donc là on est bon. Par contre en altitude je suis pas bon là. Ah oui, on est parti à, j'ai pas regardé mais je crois qu'on était à 20-30 mètres au sol déjà. Au sol, ouais, il détecte 30 mètres. Ouais. Donc on doit être à 20 et quelques mètres du niveau de la mer, je pense. Mais on va rester sous les 100 mètres quand même. Comme ça, ce sera plus sûr. Bon ben voilà, 1,4 km. C'est largement suffisant pour se tester le petit RTH. De toute façon. Oh, c'est propre. Il est bien cette petite Polar quand même. Hein. Ah, il y a de belles couleurs. Ouais. Elle est pas mal. Hein. Allez, c'est parti, on va se tester un petit RTH. Je ne vais pas aller jusqu'au fail-safe, c'est pas la peine. Je suis déjà illégal. Ouais, 160 mètres de haut, je pense pas. Hein. À mon avis, le baromètre, il folleille un petit peu. Hein. Là, vu ce que je vois à l'écran, je suis pas à 150. Non. Donc je lance le RTH, c'est parti. Tac. Throttle à 0. Il indique bien la bonne direction. Alors pour mon RTH, j'ai mis une hauteur maximale fixe de 80 mètres. Ça, vous le verrez dans mon Betaflight. Alors où est-ce qu'il s'oriente là? On n'est pas là-bas. Ah, il continue à chercher. Ah oui, on est plus par là, je pense. Tout droit là. J'ai rien touché. Vous voyez, il est monté à 80-90 mètres. Enfin, il s'est mis à 80 mètres à peu près. Et là, il attaque le retour. Sans problème. Voilà, j'ai préféré mettre 80 mètres. Bah, comme ça, au moins, on est sûr de ne pas toucher un arbre, c'est sûr. Mais on est sûr aussi, comme ça, de ne pas aller trop trop. C'est quoi? C'est plein de piafs par terre? C'est Hein, des piafs, ouais. waouh, il y a du monde. Hein. Wouhou. Perfect ça. Ah, je suis à 800 mètres déjà. Ah oui, on est tout là-bas en effet, ouais, Et oui, carrément. Et là, je suis même derrière la rangée d'arbres en fait avec la hauteur. Hein. Ok.
Donc on peut pousser à gauche, vous le savez, on peut pousser en avant pour aller un peu plus vite et perdre en altitude. Donc là je vais pouvoir récupérer, je désactive le GPS, oui le RTH, et je reprends les commandes tout simplement. Et vous voyez, on est là, je vais mettre la flèche sur nous. On est là, on est ici, là. Exactement. Ah bah non, vous voyez pas la flèche, vous. C'est vrai, alors ça m'embête. Hein. Bah si tu mets le DVR. Ah mais non, tu peux Mais pas. non, mais non, mais non, c'est ça le problème. T'as pas en HD, ouais, exact. Ils ont toujours pas mis le DVR, Ouais, je crois que ça, l'OSD dans le DVR. ça sera jamais fait. Ouais, c'est malheureux quand même. Hein. Donc Alors, avec une 750 mAh, on arrive à 3 volts 7 là. Et on est à 4 minutes 30 de vol. Donc c'est vrai que c'est pas le mieux hein, pour voler longtemps, mais le seul avantage c'est d'être sous les 250 grammes. Donc ça permet de voler déjà 4-5 minutes en étant sous les 250 grammes pour les lois tout simplement. ah, et là t'as pas ton overing aussi, pour savoir à combien t'étais. Ah le throttle Le tu veux throttle, dire ouais. non j'ai pas ça. On va voir un petit peu après comment il réagit. Yacine va nous faire une petite lipo, il va freestyler un petit peu. Bon, on fera du freestyle cool parce que ça n'a pas énormément de pêche non plus. Donc, Non, faut c'est faire pas attention. énorme. Hein. Non, ça n'a pas énormément de pêche, mais c'est pas lourd. Donc ça part. Hein. Oh, oui, c'est du freestyle, c'est de la petite figure, quoi, on le sait. Ah, je vais tourner la tête à droite pour éviter d'avoir trop de macros. Mais sinon, ouais, c'est sûr que ça se maintient beaucoup mieux qu'un gros freestyler, justement. Cette petite Polar, c'est pareil. On voit super bien dans les coins d'ombre, dans les coins sombres. Regardez. La petite forette. Oh, ça m'a fait peur. J'ai sursauté. Oui, parce qu'elle parle, mais elle vibre en même temps. Donc, allez, on va rentrer au bercail. On est à 6 minutes de vol. Vous voyez, je suis à C'est 3,7. toujours à 3,7, ouais. Donc, sans forcer, il n'y a pas de souci. C'est quoi cette touffe là hein? Qui c'est qui n'a pas rangé ses affaires? Ah, c'est fin. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Non, ça va, ça bouge pas beaucoup, hein, 3,7. Je veux pas mentir sur l'autonomie quand même. Bah pousse un peu alors. Qui n'a pas rangé ta touffe là hein? J'ai pas de rebond. Non, c'est propre. Est-ce que tu as de la vibration, un peu de jello en full trot là? Non. Bon, c'est pas. Avec du bipal, ça m'étonnerait. T'as vu, je suis descendu à 3,5, mais automatiquement, dès que je remets en overing, je suis à 3,7. Hein. Donc oui, j'ai été un petit peu méchant hein, en disant 4-5 minutes de vol. Bah, c'est ça, c'était pour voir, parce qu'à mon avis, pour aller à plus d'1 kilomètre, tu as dû quand même être à moitié de throttle, même plus de moitié pendant un petit moment. Ouais, ouais, Donc ça la descend plus vite. Mes batteries sont bonnes, mon VBAT est bien réglé. Est-ce que je mets un but? But! T'as du macro toi? Ah ouais. Ah bah que moi, non, pas beaucoup là. Moi c'est normal. Ah, dis donc, ouais, 3 volts 7, hein, ça bouge pas. Hein. Ah, 3,6. 3,6, allez, on va se poser. Donc, bah, on est à 8 minutes de vol. Eh bah, c'est plus que raisonnable. Hein, 3,7. 3,7 en overing. Donc voilà, bah écoute, 8 minutes de vol, c'est plutôt bien, je trouve. Et on est à 3,7, on n'a vraiment pas tiré sur la machine. Bon, t'es prêt, mon Yacine? C'est armé. Allez, Yacine aux commandes, let's go! Mais quel beau décollage! Il s'éloigne dans la campagne. Allez, le beau gosse. Hein. Alors. Ah, t'es en panne? Non, non. Panne d'essence.
Bon, Yacine va tester un petit peu de freestyle, mais bon, pas du freestyle Oui, non, mais violent. juste des petites figures comme ça. Oui, et- voilà, c'est pas, on sait que c'est pas un freestyler. Ouais, ça va, grâce à sa légèreté quand même, même si les moteurs sont pas très péchus, ça permet de reprendre. Oui, t'as pas besoin d'une grosse pêche pour le balancer, quoi. Après, c'est pas un engin qui aura une grosse inertie, ça c'est sûr et certain. Sauf si on lui met une batterie 1300 mAh. Alors moi j'en ai pas, je regrette un peu, mais ouais, l'idéal là-dessus pour au niveau du rapport temps, à part une Lion bien sûr, Ouais. ce serait peut-être une 1000-1100 je pense en 4S. Pour avoir un bon petit rapport inertie, poids, autonomie. Parce que les 750-850, alors là je précise que Yacine a une petite batterie 850 mAh, mais 45C, c'est une batterie e-Shine. Alors surveille Ouais, ouais, 3.9, surveille la décharge, hein, parce que je ne sais pas ce qu'elle vaut celle-là. je me doute bien. Pour tout vous dire, c'est la batterie qui est fournie avec mon pack e-Shine et Atom RC. Tu vas passer devant nous là? Je vais essayer. Faire attention à ta voiture. Oh bah, tu la vois. Touf touf, j'ai pas Touf, rangé ma touf, ouais. chambre. Alors tes premières impressions, mon Yaya? Bah écoute, ça va, hein, le vol est propre. C'est ça, hein? Il n'y a pas de perturbation, voilà, tremblement. Bon, il y a un peu de prop wash normal. Ça, c'est logique. Ouais. Mais sinon, non, non, bien tuné. Moi, ça me va au niveau des rebonds. Alors je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais l'intérêt aussi de la carte de vol de la Goku F745 sur cette V2, c'est qu'ils ont mis non seulement des LED que tu vas pouvoir programmer en fonction de ce que tu veux. Moi dans mon bêta, là, elles sont programmées pour changer de couleur avec l'armement. Il y a aussi un module Bluetooth intégré directement à la carte de vol, ce qui te permet de directement te connecter avec ton téléphone avec le SpeedyBee. Ouais. Tu n'as pas besoin de clé USB ou d'adaptateur, quoi que ce soit. Tu peux faire tes réglages directement sur le terrain. Ça, c'est un gros avantage. Et puis, bien sûr, la black box. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, 7 ports UART, ça je l'ai dit. La black box et je sais plus. Ah si, c'était le pour l'altitude aussi, le baromètre. Mais là, franchement, je suis un peu déçu du baromètre. Ouais, T'as pas regardé là au décollage à combien t'étais? Alors écoute, là, il a l'air vrai. Ouais. Parce que là, il me dit que je suis à 8 mètres. Ok. Parce que tout à l'heure, 6 posé mètres. sur le tapis, on était à 30 Et mètres. là, si je me mets en rasemote, 2, 1, là, il est bon. D'accord. Bon, il lui fallait peut-être 1 mètre, ouais. un petit temps de calibrage. Donc écoute, alors projection, j'imagine que ça doit pas être foufou. Ouais, Non, c'est clair. ça s'arrête Surtout, net en l'air. Ouais, puis cette batterie, c'est une 850, mais elle pèse aussi lourd qu'une 750. Donc c'est pour te dire, hein. Alors ouais, pour faire des belles lignes, ouais, je pense qu'il est très bien. C'est ça, il est Parce prévu que pour ça, hein. c'est smooth, il est prévu, oui, en plus pour ça. Freestyle, clairement, voilà, en mettre un petit enroulé, un petit roll, ou, voilà, ça permet de faire des choses un peu artistiques comme ça, mais Oui, oui, ça permet de ne pas faire que de la ligne droite et projection, faut oublier. voilà. Mais tu peux t'amuser un petit peu. Ça se trouve que enfin, peut-être que tu changes un peu le comportement en mettant les renforts sur les bras. Je ne sais pas si on peut peut-être se permettre de mettre une batterie un petit peu plus lourde, Ouais, puisque tu augmentes la rigidité du cadre. Et tu peux peut-être mettre quelque chose d'un peu plus lourd sans avoir de vibration ou autre. Donc peut-être plus adapté pour le freestyle en mettant ces petits renforts justement. Mais voilà, on sait que c'est un quad long time, c'est pas un freestyler. 3,7, allez, ça va. D'accord. T'es à combien de temps? 4,40. 4 minutes 40. Bon, Ouais. enfin, rappelle-toi que moi je suis resté à 3,7 pendant C'est ça. 25 Donc là, minutes. si j'arrête de voler avec des coups de throttle, c'est sûr que là. Mais ouais, non, il est très smooth pour le vol cinématique, hein, ce dont pour lequel il sera fait. C'est vrai que c'est top. Ouais, puis le bruit des bipales, franchement, c'est agréable, hein. C'est toujours agréable. Ouais. C'est pas violent, ça pique pas les oreilles. Mais ouais, le tuning est ça. Hein. Ah oui, ils sont pas en stock, hein, par contre. Le tuning, ils sont pas stock, hein. Ils ont vraiment fait un Il y a un tuning. travail, ouais. Ah oui, il y a vraiment un travail sur les PID, hein, et sur les filtres. Bon bah pas mal. 3,6, on va poser.
Bon, on va se faire un petit Oui. test vite fait avec la Lion. Et même si on ne met pas les images, on leur donnera notre retour sur la Lion pour avoir le temps de vol approximatif. Ça brasse les feuilles. Hein. Ouais, on va surtout essayer de se faire des petites images HD. Carrément. Allez, Ok. c'est parti, je viens d'installer la Lion 3000 mAh et on va juste vous donner nos sensations de vol et je vous mettrai dans la vidéo, je vous marquerai combien de temps on a pu voler avec cette Lion. Ouais, on Ah, il sent, va falloir que tu faut pousses, mettre hein. du gaz. Hein. Ah, Mais puis ça vibre pas. puis t'es bien en avant. Hein. J'ai pas de vibration. Là, tu voles assez vite. Hein, Hop là. parce que je t'avais rajouté un peu de tilt. Je me mets un peu plus à plat pour voir. Si tu peux venir près de nous pour Ouais. qu'on entende le bruit des moteurs justement en overing. Ça marche. Donc, je me mets vraiment en mode coucoule. Cool, et tu passes entre les deux drapeaux. Comme ça, je t'enregistre. Je vais tendre le micro. Allez, vise bien. Ah, bah ça va, c'est pas un bruit... Ça force pas, quoi. Non, 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 non. Mais c'est vrai, ouais, il replonge vite. Ah bah là, oui, c'est clair, t'as lourd hein, dessus. Hein. Ah oui, forcément. Ça marche. Donc ok. Bon, et ben en tout cas, sensations de vol sont là, ça va. Ah bah c'est Euh, juste le throttle qu'il faut Ouais. bien Au, penser. au niveau du taux de décharge, qu'est-ce que ça te dit? Là je suis à 3,9. 3,9. Bon, après, c'est vrai que ça descend Ça toujours. descend vite au Ça descend départ. toujours très vite au départ. Sachant qu'on peut Là tu vois, je suis descendre en à- overing là. Sachant qu'il faut se poser à 2,6 minimum. Overing, je touche plus à rien. Je ne touche plus à rien, pardon. Non, j'aimais bien, je touche plus à rien. Plus à rien. Et du coup, non, non. J'étais pas à moitié de throttle. Hein. Façon bateau. T'as vu? Ah non, tu vois pas, toi. Là je vois pas. Mais voilà, franchement, j'ai fait des petits rolls rapides. À récupérer assez Et vite. j'ai et pas puis, non plus de wobble ou de ce genre de choses. Bon, après, c'est pas le but. Le but, c'est l'autonomie. Ah, on a des petits moutons ici. On va les laisser tranquilles. Ouais, le baromètre fonctionne mieux, c'est sûr. Là, je suis à 90 mètres et j'ai vraiment l'impression d'être à 90 mètres. Donc tout va bien. Donc là t'es parti où à peu près? Hein? T'es parti où? En face de nous, Et t'es à... à 677 mètres. D'accord, ouais. Donc t'es beaucoup plus loin que les arbres. Oui, oui, beaucoup plus. Moi, je regarde si par hasard il n'y a pas un truc à regarder. C'est quoi ce petit plan d'eau là? Oui, tu m'en avais parlé, je crois. Il est joli ce petit plan d'eau là. Oui. Ça appartient à quelqu'un, ça? C'est un domaine privé? Oui, c'est privé, ouais. Télémétrie retrouvée. Oui, bah. Ah, tu vois ce truc là, télémétrie perdue, télémétrie retrouvée, bah, c'est le genre de problème qu'on n'a pas avec le LRS. Ça, c'est vraiment un problème inhérent au Crossfire. Ouais, mais alors, est-ce que réellement tu la perds ou pas? Non, mais non, C'est ça en fait. bien sûr que non. Non, mais c'est ce genre de petits messages. C'est vrai que j'en ai parlé avec quelques abonnés et bah, c'est vrai que c'est relou. C'est relou d'avoir, là pourtant je suis en 500 milliwatts, je l'ai fait avec toi, Ouais. Au niveau du Crossfire. Oh la flemme, tiens, un petit, hop, petit return to home, comme ça, hop, tu vois, je peux me gratter, tout ça, tout va bien. Là, les mouches, tout ça. Et ouais, j'en ai parlé avec quelques-uns et c'est vrai que ça les saoule aussi. Il y en a plein qui étaient contents de passer en ELRS, rien que pour ça, pour plus avoir ces petits messages là, télémétrie perdue. Qui te fait flipper, ouais. Alors qu'en fait, tu perds rien du tout, quoi. Bon, après, on le sait, c'est souvent quand on est en automatique sur le Crossfire, le fait que ça passe de 50 à 150 ou ce genre de choses, c'est possible que ça te balance le petit message. Mais c'est vrai que c'est relou. Donc là, ça va être très très long, Yacine. Ça va être très très long. T'es à combien? Je te le dis, Allez, vas-y. 3,8. D'accord. Et tu peux descendre à 2,6. Donc c'est énorme. Ouais, c'est ce qu'on avait vécu un peu avec le... C'est énormous. Dis-moi le nom en 4 pouces aussi. Oh, ben le Recon peut-être. Le Recon, ouais.
Et on avait une grosse autonomie aussi avec le pack eShine. Je suis au-dessus de l'eau. RTH. Plouf. Alors il s'oriente pas du tout vers moi là. Et hop, petit à petit, ça y est. Il récupère. Il se met vers moi tranquillement. Télémétrie perdue, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Télémétrie retrouvée. Bah ça tombe bien. Allez, je désenclenche et je récupère. Cool. Bon, bah écoute, je crois que je vais avoir la flemme d'aller au bout. Hein. Tu vois, il y a plus d'inertie hein, avec la Lion. Hein. Ah, forcément. Hein. Tu passes devant nous? Ouais. Ouais, il y a trop moyen de passer du temps là. Hein. Je suis arrivé à 3,7. Ouais. Non, 3,8. Ah, 3,8. J'oscille entre 3,7 et 3,8 parce que je réduis les gaz. Ouais, forcément, ça remonte. Ouais. Donc on est parti pour entre 25 et 30 minutes. Hein. J'ai envie de dire 20-30 minutes sans problème. Hein. Ouais, voilà. Plage large entre 20 et 30 minutes. Ouais, c'est ça. Allez, on va se poser et on va se faire quelques petites images. On va nettoyer un peu là les feuilles mortes. Désarmé. Désarmé. Donc on se pose, il me reste 3,8 volts dans la batterie. J'ai déjà volé 6 minutes. Donc voilà, faites le calcul jusqu'à 2,6. Je suis même remonté à 3,9 là. On vole ouais, 25-30 minutes sans problème. change, and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time, buying things online, and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow down. Embrace the love we found. For you and I were safe and sound. And we just slow down. For you and I were safe and sound.
ticking around the clock. Now all we need is right here in front of us. In front of us. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow down. Embrace the love we found. For you and I are safe and sound. Can we just slow down? And we just waste another day. I will not stay. You say we need a change, feel that you need it. But you're so right, we're losing track of time. Buying things online, it's not like we need them. Beau gosse ou pas? Bon, bah nous voilà pour la conclusion. Donc ouais, encore une fois, comme dans la dernière vidéo, je vous mettrai un coup une image avec la GoPro Hero 10, là, et on va tout de suite passer sur la Action 2. Donc voilà ce que ça donne. Je précise que sur la Hero 10, je suis en 4K30 et en linéaire, donc au plus serré. Et sur la DJI Action, je suis au plus étroit aussi. Mais on a un fauve beaucoup plus large, on le sait, on le voit. On verra ce que donnent les couleurs. Je repasse sur la GoPro et puis je mettrai celle que je veux de temps en temps. Ça change un peu, on changera de vue. Mon Yaya, qu'est-ce que tu as pensé de ce petit engin? Bah écoute, pour ce dont il est prévu, il est parfait. C'est clair. Très léger, C'est clair. maniable, Avec belle protection de fluide. batterie, t'as vu? Ouais, si tu l'as fait pour ça. Truc de cam. Donc oui. Mais en vol, ouais non, l'autonomie, bon au début on était un peu surpris, tu étais sur 4-5 minutes, puis au final on s'est rendu compte que ça montait à 8 sans J'ai dit problème. 4,5 parce que j'étais à 3 volts 7. C'est ça, Mais en volant cool, smooth, je suis resté à 3,7 ouais, longtemps. assez longtemps. Et avec la Lion, bah, j'en parle même pas. Ah là là, on n'a pas eu le courage parce qu'on avait autre chose à faire. En plus, Yacine m'a fait tester son. Je vous mettrai peut-être tiens, un petit DVR, des petites images du DVR vite fait. J'ai testé son petit Gravity 6 pouces. Bon, bah, fallait que je me fasse bien sûr à la radio, mais ouais, quel pied aussi, merci mon Yaya. Mais de rien. C'était super agréable. Surtout quand tu passes de ça à un Gravity 6 pouces. C'est pas les mêmes La moteurs. différence est énorme. Donc oui, pour en revenir à ce petit engin, on est d'accord, il fait le taf. Ouais. Il est vraiment bien équipé. Alors à une époque, il était dans les 380-390 €. Trop cher. C'est sûr, trop cher. C'est le prix auquel on pouvait le trouver en shop français, qui est un peu plus normal de le trouver plus cher. Mais en Chine, je trouvais super excessif. Là, aujourd'hui, dans les 310-320 €, C'est ça. j'estime qu'il vaut le coup parce que si on retire les 150 € de la Polar, on se retrouve avec un engin à 150-160 €. Et vu l'équipement, entre la F745, Bluetooth, les LED, le petit buzzer permanent, le GPS, etc., etc., et la Cadix Ratel 2, je rigole, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est la Polar. Donc ouais, les petits moteurs emmènent bien. Il n'y a pas de chauffe du tout. Ah non, non, non. Même avec la Lion 3000 mAh qui est un peu plus lourde, aucune chauffe, ni dans les batteries, ni dans les moteurs, rien du tout. Donc quand il est parti, franchement, il n'y a pas de souci. On peut se faire un peu de freestyle, pas du freestyle énervé, Non, non, non. on est d'accord. Pour les projections, il faut mettre une lipo un peu plus lourde, on va dire 1000-1200 mAh, parce qu'avec la Lion, même si on n'avait pas trop de pêche, on avait beaucoup plus d'inertie, forcément, parce qu'elle est plus lourde. Et tu me disais aussi que Flywoo avait fait un tuning perso dessus. Oui, il y a un réglage bêta. On ouais. verra mon bêta à la fin de la vidéo, mais dans la outro. Mais oui, ils ont fait un réglage sur les PID et les filtres. On voit que c'est pas du standard, c'est pas du stock. Donc, écoutez, moi, j'ai franchement pas grand-chose à lui reprocher. En tout cas, tout fonctionne d'origine, pas besoin de modifier quoi que ce soit, à part la caméra que j'ai remontée d'un cran. Donc j'ai changé ça simplement, sinon tout le reste est vraiment propre. Bien joué pour le pad autocollant, bien joué. Ça évolue plutôt dans le bon sens. C'est un engin qui a maintenant 5-6 mois, je crois. Oui. Parce que moi je suis pas en avance sur le coup.
Mais vraiment pas déçu, petit engin qui fonctionne bien et avec lequel on fait des beaux vols. Le GPS il est propre, voilà, mis à part le baromètre qui a eu il a mis un peu de temps mal, à se ouais, caler, ouais. mais au bout de la deuxième batterie, fin de deuxième, début de troisième, c'était calé et on démarrait à 0 mètre quelque chose au lieu de décoller à 20 mètres d'origine. Donc ben voilà, pour finir, Pensez à prendre vos lipos en XT30. oui, c'est un XT30, on vous l'a dit, XT30 noir, donc pensez, parce que moi j'avais plus qu'une grosse là, mais il m'a fallu un adaptateur, donc forcément tout de suite on dépasse les 250 grammes. Donc dès que vous aurez une batterie 850 mAh qui fait au moins 75-80 C, vous dépasserez les 250 grammes. Mais on sait que ceux qui veulent voler avec ça, généralement vont mettre du lourd, vont mettre du lion et vont pouvoir voler 30 minutes sans aucun problème. Si on pousse pas dedans, ouais, c'est au moins le temps qu'on va Ouais, je pouvoir pense, voler. 20 à 30 minutes pour sûr. Alors 20 facile, ouais. Les 20, c'est ouais, sûr. ouais, je serais Et plus après, entre 25 et 30 sans problème. Donc voilà les amis, écoutez, j'espère que cette petite vidéo et que ces petites images vous auront plu. Et puis ben, c'est tout ce qu'on a à dire. Oui. Hein, C'est quoi la prochaine? je sais pas. Tu sais pas encore? Je sais pas, mais j'ai fait la petite caméra comme j'avais dit, je t'ai montré, Ouais. la numérique dans le petit boîtier en TPU pour pouvoir le balader sur des bagnoles, etc. Donc Une caméra numérique nomade. caméra ouais, pour Cadix. faire du FPV. Alors c'est la Cadix Nebula. Nebula, ouais. Mais c'est tout de même mieux que de l'analogique de toute Ah oui, façon. oui, oui. Et au moins au niveau portée sur une voiture, on ne sera pas embêté. On aura plus de portée vidéo que de portée radio de toute façon. C'est clair, ouais. Donc voilà les amis, merci à tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là. Et puis moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, et c'est important, portez-vous bien, prenez soin de vous Et des autres. et à très bientôt dans les vidéos. Ciao, ciao. Ciao ciao.